Alors Xavier Buterne, finalement dans chaque congrès il y a toujours une session finalement sur le suivi au long terme de la maladie, et donc là on n'y a pas échappé ce matin, une session sur le suivi au long terme de la maladie. Alors dites-nous un petit peu les messages essentiels que vous avez retenus. Alors ces sessions sur le suivi à long terme sont très importantes parce que c'est essentiel de voir ce que deviennent les patients sur des grandes périodes. Malheureusement, les maladies inflammatoires intestinales sont des maladies de la vie, puisqu'on n'a pas aujourd'hui de traitement pour les guérir. Et donc la surveillance finalement du devenir des patients, des effets secondaires, du risque de cancer, du risque d'infection, c'est quelque chose d'essentiel. Alors on a eu une très très belle session, moi, je trouve, avec des données qui étaient des données françaises, des données italiennes, des données espagnoles, des données norvégiennes, des données d'origine des Belges également. Et notamment, je voudrais insister sur les données françaises parce que c'est quand même la première fois qu'on a des très belles études, et il y a eu 3 ou 4 présentations pendant le congrès sur des données de la CPAM, sur plus de 200 000 patients atteints de maladies inflammatoires intestinales. Donc là, c'est des données vraiment essentielles, je dirais. Et on est très content qu'enfin en France, on utilise finalement cette base de données à laquelle on contribue tous en tant qu'assuré social. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a montré ? Ça a montré des choses finalement qu'on connaît assez bien, mais en renforçant un petit peu le message avec une puissance, puisqu'il y a beaucoup de patients, que globalement donc le surrisque de cancer et notamment de lymphome chez les patients qui sont traités par les médicaments anti-TNF-alpha et les médicaments immunosuppresseurs comme l'azathioprine, entre l'Immurel, était un petit peu augmenté, surtout quand il y avait une combothérapie. Alors c'est à la fois inquiétant, mais à la fois, je dirais, ça reste quand même extrêmement faible. Et l'association des deux traitements, donc les anti-TNF-alpha et les immunosuppresseurs, qui nous est énormément vanté par notamment les Américains en disant ça marche mieux, c'est plus efficace, c'est vrai, mais il y a quand même un surrisque, donc il faut vraiment peser le rapport entre le bénéfice et le risque. Et c'est pareil pour le risque d'infection, puisque la même équipe a montré la même chose, donc une augmentation du risque d'infection, notamment avec les anti-TNF aussi d'ailleurs, et donc mais des taux qui restent quand même pas trop élevés, mais qui nécessitent quand même une surveillance. Une autre étude qui était très intéressante, c'était finalement, est-ce que quand un patient a déjà eu un cancer et qui développe une maladie inflammatoire intestinale, on peut le traiter par ce type de médicament. Et là, l'étude est très rassurante. On avait déjà publié une étude avec le JETED qui avait montré finalement que le risque de récidive semblait pas augmenter. Et là, il y a une très très belle étude, une étude où on compare finalement des cas, donc des patients qui ont eu un cancer et qui ont développé une maladie inflammatoire intestinale à des patients témoins, c'est-à-dire qui n'ont pas eu de cancer et qui ont développé une maladie inflammatoire intestinale, montrant que finalement l'utilisation de ces médicaments dans cette circonstance n'augmentait pas le risque de récidive. Alors ça c'est très important parce que y a des patients qui sont entre guillemets sous-traités, qui ne reçoivent pas les bons traitements parce qu'ils ont eu par exemple, je sais pas, une femme qui a eu un cancer du sein il y a 2 ou 3 ans, et bon, on n'osait pas trop utiliser, je crois que toujours sous surveillance, en étant très prudent, avec l'avis de l'oncologue, etc. Bien évidemment, toutes les règles de prudence sont à maintenir, et si les patients étaient traités, c'était probablement que le risque de récidive du cancer n'était pas très élevé, mais néanmoins, donc, ces études renforcent le fait qu'on puisse les traiter. Et puis vraiment, je voudrais également insister sur l'étude de l'équipe belge, donc de Louvain, qui a toujours des séries extraordinaires et qui analyse très très bien ces données, avec un suivi à 10 ans des patients traités par infliximab, Remicade. Et ça, il n'y a pas beaucoup de centres qui sont capables de faire ça, montrant finalement qu'il y a quand même plus de 60% des patients qui, à 10 ans, bénéficient encore du traitement. Donc, c'est quand même des messages intéressants. C'est des traitements qui marchent, Et puis, ils ont montré quand même des facteurs prédictifs de réponse. Il y a des patients qui répondent mieux et des patients qui répondent moins bien. Et les 2 facteurs qui ressortaient, c'est un traitement précoce, c'est-à-dire quand on traite les gens plus tôt, finalement, dans l'avenir de la maladie. Et puis également, quelque chose d'un petit peu nouveau, alors qui est très débattu, qui est le contrôle des taux sanguins, ce qu'on appelle en anglais le therapeutic drug monitoring, le contrôle des taux sanguins du médicament permettant d'adapter les doses, et je crois que ça c'est quand même très intéressant que ce soit montré par cette étude et cette équipe qui analyse très très bien les données. Voilà, donc c'est une session intéressante, et puis ça doit rassurer les patients de voir que on essaye de suivre les gens très longtemps, etc. Et je crois que ça c'est tout à fait essentiel.
Il y a quand même un détail que j'ai trouvé basique mais quand même très intéressant, c'est que finalement les données de la CNAM, de la Caisse nationale d'assurance maladie, dénombrent à peu près 235 000 malades de Crohn et de rectocolite en France. Donc on a quand même finalement un chiffre maintenant bien officiel. Alors oui, c'est un chiffre qu'on connaît puisque la FA communique largement dessus, mais bon, il est confirmé dans les congrès, etc. Et vraiment, je pense qu'on peut vraiment se réjouir de voir qu'on utilise ces données maintenant pour les maladies inflammatoires intestinales, ce qui a été impossible pendant tant d'années. Tout à fait. Merci beaucoup.